658-1441 ou optimumchiropratique.com. Ce soir, dès 19h05 au stade municipal, les Capitals débutent une série de 3 matchs face aux Bears de Newark. Ne ratez pas le premier mardi quiz Fujitsu de la saison. Vous pourriez alors repartir avec une tablette Fujitsu en répondant aux questions par texto. Depuis 15 ans, ça se passe au stade. Une présentation du Groupe Verdure. Attention, la prochaine question. Qui peut se vanter après 30 ans d'avoir encore les plus belles boules en ville? Attache Remorque Québec? Frein électrique, Fifth Wheels, V-Bar, c'est Attache Remorque Québec. Le plus grand choix de remorques en inventaire pour livraison immédiate, c'est Attache Remorque Québec. La gamme complète de supports à vélo à prix imbattable, c'est Attache Remorque Québec. Vente, pièces, réparation de remorques, Attache Remorque Québec. Depuis 30 ans, toujours les plus belles boules en ville. 681-6344, 681-6344 ou attache-remorque.com. La fameuse Radio X. Le gouvernement du Québec présente les nouveaux cours d'histoire de Maman Pauline. Le 20 mai 1980, le bon M. Lévesque il voulait créer un pays juste pour nous autres. Là, il y avait une belle question qu'il a posée aux gens. Mais savez-vous quoi? Il y a 60% de méchants qui ont dit non. 60% de méchants qui ont dit non. Le gouvernement du Québec présente les nouveaux cours d'histoire de Maman Pauline. What's going on? Live des cris, live des pleurs et de la peur. Le Blair Witch Project de la radio. Moret Live. Radio X. Eh oui, j'ai hâte de voir ça. Les cours primaires, hein? Donc, ça va prendre un ton un petit peu plus enfantin avec peut-être une spin nationaliste. On a hâte de voir ça. On va parler des Patriotes, là, de deuxième année jusqu'à secondaire 6, là, ça, toute votre vie. Jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université. À tous les années. Les Patriotes. Avez-vous vu ça dans le journal en fin de semaine? Une autre qui crie au complot à chaque fois qu'on arrête un individu présumément impliqué dans la planification d'un acte terroriste. C'est un classique. On va voir la famille, puis les journalistes font leur job. Mais la réponse est un classique. C'est un complot. C'est pas lui, il a jamais fait ça. Je le sais, c'est pas lui. La famille de Tsarnaev, là, à Boston. Oui. Ouais, c'est pas lui, c'est un complot. Puis même avant. Le Shoe Bomber, sa famille, c'est un complot. Puis Moussaoui, qui était impliqué dans la planification de 9/11, qui est en prison. Sa mère, je crois, qui est en Égypte, je me souviens de ça. C'est un conflit, c'est un complot, c'est arrangé avec le gars des vues. Tu sais, la famille proche, je peux comprendre. Tu sais, c'est juste, faudrait peut-être juste pas, tu sais, c'est parce que ça se peut aussi que ces gens-là aient pas informé leur mère, là. Ça se peut. Qui s'en allait faire sauter des bombes, là. C'est ça. C'est une stratégie secrète. Ça se peut, là, qu'elle était pas au courant, là, tu sais. C'est sûr que dans le dossier qui nous préoccupe, c'est-à-dire la planification de l'attentat contre un train de Via Rail entre Toronto et New York, les individus n'ont pas été jugés, mais quand même, les accusations sont extrêmement graves. Et on parle ici du troisième, Ahmed Abbasi, qui a été arrêté aux États-Unis, fréquentait l'Université Laval, restait dans Saint-Sauveur et est origine de la Tunisie. On s'en va justement là-bas parler au journaliste du Journal de Québec qui demeure en Tunisie, mais qui est en veille de revenir au Québec. Tayeb Moala. Salut Tayeb, comment ça va? Très bien. Toi, Dominique, ça va? Très bien, ça va très bien. Avant de débuter l'entrevue, j'aimerais qu'on entende ensemble l'extrait que tu as mis en audio et en vidéo sur YouTube. En fait, c'est la sœur qui est une avocate, donc la sœur de l'accusé qui exprime justement son opinion. Elle dit que c'est un complot. On écoute. Vous pensez que tout ça est un complot oui. contre votre frère? À mon avis, c'est un complot contre mon frère et Chiheb Sraï. Complot de qui? De l'FBI. FBI, ouais. Qui a cherché à les faire rencontrer oui. et à présenter ça comme une conspiration de oui, l'FBI a voulu montrer que Ahmed et Chiheb, ce sont des deux terroristes. Et vous niez ça totalement? Bien sûr. Rassure-moi, Tayeb, là, t'embarques pas là-dedans, là. C'est-à-dire le FBI qui a arrangé ça, qu'il y en a un qui restait dans le coin de Montréal, était chercheur, l'autre étudiant à l'Université Laval. Ils ont fait rencontrer à quelque part, ont arrangé ça pour faire en sorte que ça paraisse bien. Hey, ça nie qu'une tête, ce qu'elle dit.
Alors, regarde Dominique, ce qu'on fait, je ne suis pas assez naïf là pour en allant interviewer une sœur ou une mère de quelqu'un qui est arrêté, je ne m'attends jamais à ce qu'on me dise oui, mon enfant, mon frère est un terroriste. Ça on est d'accord. Ça c'est sûr, c'est jamais arrivé encore. Généralement le même raisonnement hein, pour toutes les histoires, la terrorisme ou autre. Ça on part de ce principe-là. Oui. Mais par contre, notre rôle, premièrement aussi, c'est de permettre à toutes les parties de parler, mais aussi de soulever certains points qui peuvent mettre en doute les versions officielles, parce que tu seras d'accord avec moi que les versions officielles ne sont pas forcément vraies tout le temps. Ça, on est d'accord. Il n'y a pas eu de procès encore. Il n'y a pas eu de procès encore. En passant, officiellement, Ahmed Abbasi est accusé d'une seule chose. Pour le moment, les chefs d'accusation, c'est fraude à l'immigration américaine. Ça, il n'est pas officiellement là. Il n'est pas encore accusé ni de complot pour terrorisme, ni d'avoir fédéré. Il est soupçonné d'avoir radicalisé Chiheb Srayeb. C'est ça qu'il y a dans les documents pour le moment. C'est le rôle de la police, ensuite de la justice, de dire s'il est coupable ou non. Ça, c'est le principe général. Donc, quand la sœur, elle me dit ça, moi, j'essaie de pousser un peu plus dans ce qu'elle me dit pour comprendre, selon sa logique à elle, en quoi il y a complot. On est d'accord jusqu'à maintenant. Tout à fait. Alors, quand elle me dit, lui, il a rencontré de sa vie Chiheb Srayeb 3 fois seulement. Si cette information est vraie, pour le moment, je n'ai pas le moyen de le vérifier, mais si cette information est vraie, ça peut soulever des questions intéressantes. Est-ce qu'on peut radicaliser, entre guillemets, quelqu'un en l'ayant rencontré 3 fois? Elle m'explique aussi, et elle me jure, que les relations étaient assez mauvaises entre les deux. Il y avait un problème d'argent, un des deux avait emprunté de l'argent à l'autre. Donc, il est important, je crois, d'entendre ce point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on l'épouse, ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'on le prend tel quel, mais c'est intéressant, ça donne un éclairage. Et d'ailleurs, dans cette théorie-là, tu as dû lire la concurrence du journal ce matin, là, Le Soleil. Il y a un suivi de l'histoire, de cette même histoire, et il parle de quelqu'un qui est à Stéphane Langlois, qui est professeur en criminologie, et qui dit que la thèse du complot est tout à fait crédible. Ça, c'est le titulaire de la chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale de risque, un prof universitaire. Lui, il dit cette thèse est plausible, elle est crédible. Le complot du FBI. Complot, c'est-à-dire que je ne suis pas en position de défendre une thèse ou une autre, Dominique. C'est pas à moi. Non, on fait pas de procès non plus de l'autre côté. On fait pas de procès d'avance, sauf qu'en même temps, les théories du complot, là. Tu sais, je veux dire, à quelque part, les actes sont graves. L'enquête a duré depuis quand même plusieurs années. En fait, c'est la GRC qui l'a dit. On suivait ces individus-là. Ils l'ont pas arrêté pour le fun. Ils ont trouvé plus qu'un ou deux courriels. Tu sais, ils n'ont pas dit, OK, ce gars-là est ami Facebook. Tu comprends? En avril, les deux étaient à New York. Ça, c'est un des éléments aussi qui est développé par la famille de Chiheb Srayeb et aussi par la famille de Ahmed Abbasi. On s'entend que le visa pour les États-Unis est un des plus compliqués à obtenir. Là, les Canadiens n'ont pas besoin de visa, là, mais quand tu es tunisien, algérien, marocain, c'est compliqué à obtenir. Et ils obtiennent leur visa. Moi, ça me fait poser des questions. Encore une fois, ça me donne pas de réponse tout de suite. Mais si je dis qu'un des visas les plus compliqués à obtenir, et le gouvernement le donne à quelqu'un qui serait sous surveillance et soupçonné de terrorisme, moi, je pose des questions. Là, dans ce cas, c'est les États-Unis, là. Ils sont peut-être rendus compte après. Pardon? Non, mais ils se sont peut-être rendus compte après des mauvaises intentions. L'enquête durait depuis 1 an. Le communiqué officiel le jour de l'arrestation, de la GRC. La GRC, elle dit, l'enquête est menée depuis 1 an en collaboration avec notamment le FBI, avec le SCRS, les services secrets canadiens, parce que c'est aussi leur boulot, mais aussi par le FBI. Donc le FBI est dans le coup. Et dans le coup, dans le sens qu'il est au courant qu'il y a du monde qui sont surveillés. Ça, c'est le communiqué officiel là, de la GRC. S'il est au courant depuis 1 an et que ces gars-là obtiennent des visas puis entrent aux États-Unis visiblement sans problème, là, c'est il y a 1 mois, là, je parle d'avril 2013, là, je parle pas d'il y a 5 ans, je parle maintenant, ça peut soulever des questions. Ça veut pas dire qu'il est innocent, là. C'est pas à moi de me prononcer sur l'innocence, non-innocence. Pour le moment, il y a des accusations qui vont être présentées devant des tribunaux. Là, dans 2 jours, chez Srayeb, ça va être un tribunal ontarien. De l'autre côté, ça va être aux États-Unis en juin pour Abbasi.
Mais c'est clair qu'il y a des questions qui doivent être posées. Là, elle dit dans ton article qu'il n'était pas très à l'aise. Il a dit à sa femme que ce gars-là, Adam, là, était soit un agent du FBI, soit un homosexuel. Là, elle parle de quoi, là, exactement, là? Elle parle de l'Égyptien, Adam, un gars qui est un prénom fictif. Peut-être nous raconter ce bout-là, là. Oui, le bout, c'est-à-dire que quand elle me dit complot FBI, je dis ça vient d'où ce FBI-là? Elle dit c'est un ami qui a été présenté à Ahmed Abbasi par Chihab Essegayer. Un ami, une connaissance, disons. Donc Ahmed Abbasi revient en Tunisie en janvier 2013, donc il y a quelques mois, il se marie là, et à un moment donné, l'ambassade ici du Canada en Tunisie lui dit non mon homme, ton visa, et ça devait être jusqu'à 2014, visa d'études, il est annulé. Donc il a l'impression que c'est juste un problème administratif. Ça, c'est toujours la version de sa sœur. Et entre-temps, il sait pas trop ce qui se passe, il veut s'approcher, il veut désigner un avocat pour le représenter, pour comprendre ce qui se passe et pour revenir rapidement au Québec. Il était à Québec depuis 2010, hein, ça faisait 3 ans qu'il était à l'Université Laval. Puis là, cette connaissance commune qu'il avait vue juste 1 ou 2 fois, lui dit viens aux États-Unis, je vais te trouver une job, ça va aller, tu vas être proche du Canada, tu pourras y revenir rapidement. Et c'est cette personne-là que je ne nomme pas dans l'article. Je connais le nom, mais je donne pas le nom. C'est pas tout à fait mon rôle. Donc elle, à un moment donné, lui, il a des soupçons. Il dit bon, c'est peut-être soit quelqu'un du FBI. Soit quelqu'un qui essaie de me cruiser, là, ou des choses comme ça. Okay. Donc, c'est ce que lui dit à sa famille à ce moment-là. Puis, à un moment donné, ils apprennent à peu près en même temps, parce qu'il a été arrêté le 22 avril, là, le même jour que Chihab Essegayer. Chihab Essegayer a été arrêté à Montréal, et lui, Abbasi, a été arrêté à New York, à l'aéroport JFK. Parle-nous de Essegayer. Est-ce que tu as rencontré des membres de sa famille? Oui, absolument. Essegayer, au moment de l'arrestation, tu te souviens, on avait fait j'avais écrit plusieurs articles dans le Journal de Québec. Alors, qu'est-ce que tu sais de nouveau là-dessus? Est-ce que tu en sais davantage sur son rôle, sur également ce qui se dit en Tunisie, parce que c'est quand même un Tunisien. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui circule comme information? Quelle est la réaction des gens? Très peu de choses. Très peu de choses, parce que il y a des cas, il y a l'actualité interne là qui est très importante. Donc, les gens n'ont pas forcément suivi ça. Ça a été suivi par des dépêches. Donc, ce que je sais de la famille, c'est que finalement, ils lui ont désigné un avocat. Parce que tu te souviens, au début, il a dit non, moi, je veux pas d'avocat, je vais me défendre tout seul. Oui. Donc, ils ont fini assez rapidement là par lui expliquer que c'était pas une bonne idée là, puis que pour ce genre d'accusation en plus là, tu t'amuses pas à te défendre tout seul. Même si toi, tu es convaincu que tu es innocent, là, il vaut mieux avoir un avocat. Je crois que c'est assez sage comme décision pour ce bout-là. Je sais que la famille, à un moment donné, ils avaient l'idée là d'aller au Canada pour le voir, le père, là, peut-être. Mais aux dernières nouvelles, ils n'avaient pas encore demandé de visa au Canada. Puis pour les autorités officielles tunisiennes, alors on nous dit, on suit l'affaire de très près, on essaye de produire toute l'assistance possible, là, s'ils ont besoin de choses, ceux qui sont emprisonnés. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il soit extradé vers la Tunisie? Non. Il y a pas je crois que c'est encore trop tôt, parce qu'il y a des accusations, et on ne sait pas ce qu'il y a encore vraiment dans le dossier. Hein. Tu es d'accord? Là, il y a des accusations. On nous dit qu'il les suivait depuis 1 an. Mais on n'a pas la preuve. On n'a pas de preuve encore. On n'a pas de. On n'a pas les preuves du tout. Qu'est-ce que la police détient exactement? Je doute pas qu'il y ait de la preuve, par exemple. Est-ce que c'est des échanges de courriels? Est-ce que c'est des intentions? Est-ce que c'est des enregistrements? On dit que c'est de la planification. Quand ils ont été arrêtés, il y avait de la livraison de matériel pouvant fabriquer des bombes. Là. C'était quand même rendu loin. Les détails, on va les avoir au moment du procès ou du dépôt officiel des accusations, où les choses vont être plus claires. Mais jusqu'à maintenant, on a un communiqué qui nous dit qu'ils étaient surveillés, qu'ils ont été arrêtés, et c'est ça. Donc du coup, nous, en attendant le procès, on fait parler la famille. On n'est pas assez naïf là pour avaler tout ce qui se dit forcément. Ouais, mais en même temps, il faut condamner. Si tu sais, il faut avoir quand même confiance aux institutions. Est-ce que c'est arrivé souvent en Amérique du Nord dans les 25 dernières années qu'on se rend compte qu'au bout du compte, les corps policiers avaient vraiment aucune preuve, que dans le fond, c'était juste une police qui avait monté un bateau à partir d'un gars qui était ami Facebook avec un autre gars, puis qui avait inventé ça. Tu comprends-tu? C'est pas arrivé, là. Dans les dernières années, là. Ça te paraît bien trop gros, là. Non, c'est ça, là. Tu sais, il faut quand même. Un peu gros. C'est pas arrivé
qu'un musulman soit arrêté de terrorisme, mais dans le fond, que ce soit des polices blanches qui aient inventé ça. Comprends-tu? C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Moi, c'est pas arrivé. Pas arrivé. Veux-tu un petit contre-exemple, là? Ouais. À Guantanamo, il y a du monde qui sont encore à Guantanamo et qui n'ont pas été encore accusés de rien du tout. Non, mais ça, c'est la nature même de Guantanamo. C'est la nature même de Guantanamo. De façon générale, c'est toujours bien le gouvernement américain qui le gère, là. Non, je te dis pas que c'est excellent comme solution, Guantanamo. C'est parce que c'est la nature même. Ils les laissent là parce que ce sont des combattants. Ils peuvent pas être jugés aux États-Unis. Mais ils sont in limbo, là. C'est une espèce de no man's land. Oui, mais ça, c'est combattants illégaux, puis toutes les associations, puis les organisations de défense des droits de l'homme ont expliqué que ça n'avait aucun sens et que c'était une honte pour un État de droit. C'est ça. Encore plus, tu peux pas garder quelqu'un depuis une dizaine d'années en prison sans même qu'il soit accusé. Faut que ça finisse. C'est ça. Il faut savoir quand est-ce que ça va finir, cette patente-là, Guantanamo, là. Ça prend une sorte de tribunal, à un moment donné. Ça prend une cour de justice, là. Tu peux pas laisser pourrir quelqu'un là. Comment tu dis ça? Le président Obama, à sa première élection, c'était un de ses engagements, puis il l'a jamais tenu. Jamais, à aucun moment. Parce qu'il était incapable. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était difficile. Il a été incapable. C'est ça, il était incapable. Il n'a pas pu, là. Mais ça, c'est une autre histoire, on s'entend, là. Mais toi, tu me demandais un exemple. Comme je t'ai dit, ça veut pas dire qu'on avale tout ce qui se dit, mais c'est aussi notre rôle d'avoir un peu les opinions, de comprendre aussi un peu la façon de réfléchir de proche, de quelqu'un qui considère innocent, qui considère victime. Mais est-ce qu'elle lui parlait souvent? Est-ce qu'elle est très, très, très proche de lui, là? Oui, puis il venait de passer quelques semaines en Tunisie pour son mariage. On m'a dit c'est toute une fête, puis c'était moderne, là, puis ça dansait. Parce que c'est pas dans la nature des planificateurs. Prenons l'exemple, et je fais pas de comparatif et honté, mais prenons quand même l'exemple des musulmans qui sont intégrés aux États-Unis, qui ont pris des cours de pilotage, là, et bon, ils étaient rasés de près, ils paraissaient bien. Ils n'avaient pas l'air de terroristes, ces gens-là. Ils avaient l'air même de... le pilote d'un des avions qui s'est écrasé sur la tour, c'était Zied El-Jarrah, si je me trompe pas. Et lui, on a vu après les photos de son mariage au Liban, là, c'était ben moderne, c'est vraiment un gros spectacle. Ça peut arriver, là. Je suis pas assez naïf pour dire que les méchants sont tous avec une grosse barbe, là, puis ils ont l'air tous méchants, là. Moi, je sais. Ils sont quand même hypocrites. Je parle pas d'Abbassi personnellement, mais en général, ceux qui s'intègrent dans une société, ils se font dire, intégrez-vous. Bon, parfait. Lui, dans son cas, il s'est pogné un logement dans Saint-Sauveur. C'est un quartier ordinaire à Québec, c'est bien celui-là, là. C'est comme s'il restait à Hochelaga Maisonneuve à Montréal. C'est donc d'un 2,5, ferme ta boîte, va au bureau de poste une fois de temps en temps. C'est ça le truc, de s'intégrer. Mais attendons, on fera pas de procès d'avance, mais le procès va venir. Moi, j'ai évité mon calme, donc je suis moins correct. Ah, toi, t'es bizarre. Merci beaucoup. Je suis bizarre. Merci beaucoup, Taïeb. Je reviens bientôt. Merci beaucoup, bye-bye. Merci, Dominique. Merci, salut. Taïeb Moala, c'est un journaliste du Québec. Je crois, originaire de la Tunisie, mais qui reste au Québec. En tout cas. Qu'est-ce qu'il est allé faire là, en Tunisie? Voir sa famille. Ben oui, voir sa famille. Je pense que c'est une sabbatique d'un an. Ouais. La convention collective pourrait permettre ça, là. Alors voilà. Non, mais les gens sur live, là, ils parlent comme Tariq Ramadan, il condamne rien. Ben là, il condamne rien. Il fait sa job de journaliste aussi. Un journaliste, c'est pas sa job. Lui, il est journaliste, c'est pas commentateur. Lui, il pose des questions dans le vent. C'est ça. Moi, c'est ma job de le faire. Là. Lui, c'est sa job d'aller voir ça. Mais effectivement, je trouve ça... Tu sais, mais c'est la réaction naturelle. Pensez-vous que le gars va partager cette information-là avec son entourage, qu'il planifie un attentat? Regarde les plans de la bâtisse. Non, c'est ça. Ou juste l'insinuation. Ça, c'est le train, là, puis ça, c'est son parcours, là, puis regarde, on met la bombe ici, là, puis voyons. Ouais, c'est ça. Ou juste l'insinuation du genre à sa sœur, il est un peu pompette. En tout cas, tu regarderas les nouvelles, là, je t'en dis pas plus, des 6 prochaines semaines. Ah, ça va sauter ça rapport avec un train. Je t'en dis pas plus. Un train puis une explosion. En tout cas, j'arrête là. Tu sais, pensez-vous vraiment? Ils vont avoir des morts, en tout cas! Voyons, c'est pas ça. C'est pas de même, là. On va voir sa sœur, elle, mais moi, quand même, je me garderais une gêne, là, sans, complot FBI, là, puis là, c'est le FBI qui a fait rencontrer mon frère avec un autre gars, pis Oubliez ça. Dans le régime de droit actuel, puis je dis pas que la police a toujours raison, puis je veux pas juger le gars, mais dans le régime de droit actuel, les règles de preuve, tu sais, je veux dire, la GRC travaille main dans la main avec des avocats pour déposer une preuve, puis pour avoir des autorisations d'écoute électronique.
Ben oui. Tu es obligé d'aller puncher un juge pour qu'il t'autorise ça. En plus, là, t'as 2 pays, là. Donc, il faut que le FBI se soit entendu avec la GRC. Exact. Là, regarde, ça, on a dit ça de même. Regarde, on l'a fait rencontrer. Non, ça, je pense c'est tout le temps des espèces de... Et pour que si on dit que c'est une arnaque, là, pour que ça marche, là, je veux dire, ça marcherait une fois sur 100. Là. Mais là, si on écoute certaines personnes, c'est juste des complots partout, puis qui marchent toutes jusqu'au bout à 100%. Là, personne ne s'en rend compte de rien. Puis... Dans ce dossier-là, il y a eu l'infiltration puis de l'écoute électronique. T'sais, c'est pas une enquête qui a été faite en 10-12 minutes. Ah, il est ami Facebook avec lui? C'est toi! C'est pas ça, là. C'est pas ça, là. 11h01, et vous êtes dans Moral Live. Moral Live.